Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. Paix sur ceux qui suivent la guidée, paix et bénédiction sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, sur ses compagnons, ses amis, sa famille, ainsi que sur tous ceux qui le suivront de bonne foi jusqu'au jour du jugement. Je ne vais pas redire certaines choses que j'ai dites, je vais essayer, pour ceux qui sont le plus attentifs, assidus et qui grattent en profondeur, de mettre un lien en dessous qui va reprendre toutes les vidéos, enfin les audios que j'ai fait sur le sujet où je me suis déjà étalé longuement, afin que ceux qui ne les ont pas entendus et qui peut-être ont découvert cette chaîne en cours de route puissent entendre, et pour pas vous imposer de répéter certaines choses, même si le rappel profite aux croyants, hein, de toute façon ça m'arrive souvent de répéter des choses. Mais c'est vrai que c'est quand même des sujets sur lesquels je suis rentré en profondeur plusieurs fois. Et autant vous renvoyer vers les liens. Donc je veillerai à y penser, Inch'Allah. Ici, c'est un très court message qui va faire un petit peu la synthèse de ce que j'ai pu dire hier dans le Space. Je me suis dit, ce serait bien de pouvoir le diffuser aux autres. En gros, parce que je ne me souviens pas tout ce que j'ai dit, mais bon, en substance. Je disais, moi je suis quelqu'un de pragmatique et j'aime beaucoup la simplicité. C'est-à-dire, comme on dit, pas comme on dit, mais dans la vie, les idées véhiculées par le moins de mots sont les plus impactants. Voilà pourquoi les gens, ils aiment bien, comme on dit, le poids des mots, le choc des photos, c'était le slogan de Paris Match. Ça veut dire beaucoup communiquer par l'image. Les images, c'est très puissant. Moi, je peux vous dire ici pendant 50 minutes, les enfants de Gaza, et le sang, et déchiqueté, et la souffrance, et les veuves qui pleurent, et les hommes qui hurlent. Bon. Oui, vous entendez, donc vous vous imaginez, mais une photo ou une vidéo, ça remplace tous des longs discours sur un sujet de ce genre-là. Donc il y a le poids des mots, le choc des photos. Après, quand on est dans les mots, souvent les gens ils retiennent des citations ou des proverbes. Vous voyez, des choses brèves mais impactantes. Quand on veut frapper un chien, on trouve toujours un bâton. C'est-à-dire des choses qui regroupent en peu de mots une idée très complexe. Par exemple, sur chaque citation que je mets comme ça en image fixe de mes audios, on pourrait faire un audio explicatif. Mais cette phrase résume tout ça. Donc c'est très important dans la vie d'être capable, sur des sujets très importants, de synthétiser afin de comprendre l'importance que ça a. Alors, j'ai dit que je raisonnais d'une manière très égoïste sur ce sujet-là. Quand Allah nous explique à plusieurs reprises que il y a les petits péchés, il y a les grands péchés, il y a certains jours de jeûne qui permettent d'effacer des petits péchés, voire des grands, on ne va pas entrer dans les détails. Donc on sait un petit peu ce qui se passe. Voilà, nous sommes des humains, on est faibles, on a des manquements, on fait des péchés, et Allah nous donne l'occasion de diverses façons, à travers des jeûnes, à travers des prières de demande de pardon, etc., à travers la hijra, à travers plein de choses, faire le hajj, qui nous permettent d'effacer nos péchés. Bon. Mais il nous dit que, c'est là où je vous demande d'être attentif, très attentif. Il nous dit que à chaque fois qu'un prophète il est venu, souvent avec les êtres humains, ça s'est terminé dans le polythéisme, l'association, donc le shirk. On comprend, quand on lit les récits, que le grand enjeu de la venue de l'islam, il est là. Alors, il faut à un moment donné simplifier. C'est-à-dire qu'il faut se concentrer dans ses lectures, dans ses préoccupations, sur tout ce qui pourrait ramener au shirk, directement ou indirectement.
Parce que Allah il nous dit que c'est le seul péché qu'assurément il ne nous pardonnera pas si on meurt dans cet état. On peut se repentir sur terre. Mais si on meurt dans cet état, assurément, on ne sera pas pardonné de ce péché. Donc on parle, je le dis souvent, mais je répète, on parle de quelque chose d'extrêmement grave, qui n'est absolument pas comparable avec nous balader, la musique c'est le diable, et ton pantalon est trop long, et les cheveux comme ci, et les prières à la mosquée des femmes, oui, non, ça dépend. On n'est pas là-dedans, on est dans quelque chose d'extrêmement grave. Et je vous enjoins à ne pas vous laisser distraire par plein de gens qui font semblant, ou pas. J'espère pas que c'est pas semblant, parce que si c'est semblant, c'est grave pour eux. Qui font semblant que ce sujet, il est vite réglé, qu'il est simple, et qu'en fait, il faut se préoccuper d'autre chose. Et il n'est pas simple du tout. Pourquoi ? Dans l'histoire, de nombreux peuples pieux, de nombreux musulmans sont tombés dans ce grave péché. Pourquoi ? Pourquoi ils sont tombés ? Si c'est tellement évident, si c'est tellement simple, j'ai compris, on ne doit pas se prosterner devant des statues, qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Plus personne ne fait ça d'ailleurs, etc. Ça c'est vrai. Moi j'habite dans une région en Belgique, qui est un espèce d'endroit de pèlerinage pour les chrétiens, où il y a des cavernes, enfin pas des cavernes, des grottes, des emplacements, des sanctuaires avec des statues de la Vierge, des bougies. Il fait tout noir, il y a des chaises, on dirait un film d'horreur, mais bon, où les gens avant venaient et priaient devant la Vierge, etc., etc. C'est-à-dire que les monuments sont là. Bon, aujourd'hui, ils sont vides, parce que les chrétiens ne pratiquent plus rien. Ils sont occupés à consommer, ils sont avec leurs chiens, ils sont au Lidl, ils sont dans leurs vacances, et toutes les églises sont vides, et tous les sanctuaires sont vides, mais ils sont là, parce qu'il y a des touristes, et qui viennent sans doute mettre 2-3 bougies, et je ne sais quoi, enfin bon, voilà. Donc, l'humain a cette faiblesse, cette tentation de tomber dans l'association. C'est-à-dire que, pourquoi on tombe, puisqu'on est censé être prévenu. Même nous, on est prévenu. Mais on peut quand même tomber. C'est comme le reste, en fait. Zina, tout le monde est prévenu. Tout le monde sait que c'est grave. En islam, il n'y a pas beaucoup de péchés qui n'impliquent pas un crime ou des choses comme ça, où on parle pour l'homme et la femme mariés qui pratiquent l'adultère, d'être lapidés. Ça veut dire que c'est quelque chose de grave. C'est pas un truc comme ça, des coups de fouet, parce qu'on a volé ou je ne sais quoi. C'est quelque chose de grave. C'est la mise à mort. Alors, moi, je pars d'un principe simple que j'aimerais partager avec vous. Quand on voit que dans la législation islamique et dans le dogme islamique, quelque chose est dangereux et grave, et quelque chose qui est mis souvent en avant par Allah Azza wa Jal dans le Coran, le minimum, c'est de donner du temps à ça. Comme je le dis, et ce n'est pas rabaissant, ce n'est pas diffamatoire, ce n'est pas du mépris, pas du tout, qu'Allah m'en préserve. Mais il faut mettre dans la balance. Combien de fois Allah il parle de polygamie dans le Coran ? Combien de fois Allah il parle du hijab dans le Coran ? Et combien de fois il parle de shirk et de riba et de choses comme ça ? Et vous allez constater, très rapidement, si on est honnête en fait, qu'Allah en fait, il martèle, il tape sur le clou de tout ce qui tourne autour de riba, de tarot, de tawhid, etc. C'est l'axe central de ce dont on parle dans le Coran. Qu'on le veuille ou non, ça peut déplaire à certaines personnes. Hein. Oui, mais non, ça divise. D'accord, ça c'est ton problème. Ça c'est ton problème. Moi, quand je lis les récits des premiers musulmans à la Mecque, je vois des divisions. Je vois des familles où des parents menaçaient leurs enfants qui voulaient se convertir. Je vois des Bilal qui ont été torturés avec une pierre sur le torse. Je vois des souffrances et je vois des divisions, pas sur le hijab, pas sur la musique, pas sur la barbe,
sur At-Tawhid. Alors tu peux danser sur ta tête, me dire que j'ai pas l'arabe, me dire que j'ai pas été à Médine, me dire que ceci est Taskia et tout ce que tu veux. Moi, je vois la parole d'Allah et je laisserai pas une créature qui va aux toilettes, qui ment, qui fait des péchés, qui est corruptible, qui a des hausses et des baisses de foi, m'empêcher d'être entre moi et mon Créateur. Désolé, je mange pas de ce pain-là. J'écoute, je respecte, je fais des recherches, je tiens en compte, mais en aucune façon je ne vous inciterai à donner votre jour du jugement à un humain, quel qu'il soit. À un humain, quel qu'il soit. Parce que nous sommes soumis au Créateur, sans associés. Nous ne prenons pas nos moines et nos rabbins en seigneurs à la place d'Allah. Et ceux qui veulent vous faire du chantage, avec des arguments d'autorité, avec des trucs affectifs, ou de l'humiliation ou du rabaissement, n'en tenez pas compte. N'en tenez pas compte. Les pharisiens, à l'époque de Isa et Salam, Jésus, ils ont fait la même chose. Et qui es-tu? Et enfant de Marie? Et comment te permets-tu de nous dire ça? Et là, tu violes la loi? Et ceci, et cela, et nous on sait, et on te menace, et si tu continues, on va te livrer aux Romains, papapi. Ce n'est pas une histoire nouvelle, mes frères et sœurs. Le combat pour l'unicité et pour ne pas laisser des créatures être entre vous et Allah, c'est un grand combat et un vieux combat. Parce que les gens, donc je reviens, à chaque fois, ils sont retombés là-dedans, en fait. C'est-à-dire que, comment ça se passe? Pourquoi on retombe? Pourquoi on retombe? On retombe parce que, dans le cas de Zina, on se met dans une situation équivoque, on s'isole avec une femme, on a un coup de blues ou je ne sais quoi, et ça glisse, et puis voilà pourquoi on tombe, parce qu'on se met dans une situation de faiblesse où Shaitan il peut se glisser et vous laisser penser que c'est pas grave, que c'est de l'amour, qu'on se console, parce qu'on se comprend, et parce qu'on vit des choses, et parce qu'on se sent seul ou je ne sais quoi. Bon, alors dans le cas de Shirk, en fait, il y a plusieurs leviers. Il y a, je suis désespéré. Mes récoltes ne poussent pas. Il n'y a pas de pluie. Ça vient pas. J'ai peur de la misère. J'ai peur que mes enfants meurent de faim. Tu me dis que si je mets ces statues dans mon salon et qu'on leur met des encens devant et qu'on met les deux mains jointes et on baisse la tête, et que je dis Bouddha, 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 ça va bien se passer. Moi, je suis désespéré. Je vois des millions de gens qui font ça. En Thaïlande, au Bangladesh, au Cambodge. Je vais essayer, tiens. Peut-être ça marche, hein. Allah, je vois pas que ça paye pas, Allah. Je vois pas. Je sais pas, je l'ai pas vraiment invoqué, j'ai pas vraiment demandé. D'ailleurs, je prie pas. Mais bon... c'est pas la météo, c'est la météo, quoi. Mais peut-être que Allah, il est impuissant, mais peut-être que cette statue, elle va pouvoir faire quelque chose. Parce que Bouddha était un grand homme, très sage, donc peut-être qu'il peut influencer le temps. Donc ça arrive comment, en fait? Le désespoir et l'idée, voilà pourquoi c'est dangereux, l'histoire des savants, des saints, tout ça. L'idée qu'il y a des êtres humains comme vous, qui vont aux toilettes, qui meurent, qui dorment, qui sont malades, etc., vont pouvoir avoir des attributs d'Allah et vous apporter bonheur, chance, de tomber enceinte, de vous venger d'un ennemi, de vous protéger du divorce, je ne sais quoi. C'est ça, en fait. C'est ça. Shaitan, il met ça en avant quand vous êtes dans un comment on appelle ça? Dans un état d'esprit de peur, de crainte, de désespoir, de désir, d'obsession. Et alors, vous voulez expurger ça. L'humain, quand il a une phobie, l'humain, quand il a une souffrance, il veut expurger ça. Moi, quand j'ai mal à une carie ou une dent, que j'ai une inflammation, je veux trouver un ibuprofène. Parce que je sais que l'ibuprofène, en général, ça va permettre
de passer le cap, etc. Donc l'humain, il est comme ça. Il veut que ce qui le préoccupe, ce qui le dérange, ce qui l'inquiète, il veut expurger ça. Alors, bien sûr, les gens, on leur dit, invoque Allah, patiente, si Allah ne répond pas, c'est qu'il y a une bonne raison, aie confiance, seuls les mécréants désespèrent de la miséricorde d'Allah. On sait tout ça, mais est-ce qu'on en est convaincu? C'est ça l'histoire. Savoir, c'est une chose, en être convaincu, c'en est une autre. Vous voyez? Il faut bien réfléchir à ça. On sait beaucoup de choses, mais est-ce qu'on est convaincu de beaucoup de choses? Souvent, on se ment à nous-mêmes, vous savez. Vous savez que Allah il parle d'un enfer et du paradis et d'un jour du jugement, la traversée du pont Sirat, etc. Vous le savez. Mais est-ce que vous en êtes convaincu? Parce que si vous en êtes convaincu, on vivrait tout à fait différemment. Voilà pourquoi on dit qu'il y a le musulman et il y a le mu'min. Le musulman, c'est le soumis. Il sait, il admet, il fait shahada. Mais le mu'min, c'est le croyant, c'est-à-dire qu'il se soumet et il croit. Et il est convaincu. Et il reste dans sa conviction. C'est pas la même chose. Bon, après, il y a ihsan, mais c'est encore autre chose. Donc, comme la plupart d'entre nous, on sait, mais on n'est pas convaincu, quand on est éprouvé par tout ce que j'ai dit plus tôt, peur, phobie, espoir, etc., eh bien, on est tenté par le shirk. Parce qu'on voit d'autres gens le faire. Je vous donne un exemple. Allez, je vous donne un exemple. Je suis musulman, d'accord? Je suis musulman. Alhamdulillah. J'ai un grave problème dans ma vie. Un grave problème dans ma vie. Mon enfant, je ne sais pas moi, il est entre la vie et la mort. Il a eu un accident de vélo. Il est à l'hôpital. Les médecins sont très pessimistes. On me dit, écoutez, n'ayez pas trop d'espoir. On va faire ce qu'on peut, mais en général, quand c'est comme ça se termine pas bien. À cause de ça, je suis en dispute avec mon épouse. Tu devais le surveiller, pourquoi tu l'as pas regardé? Pour une fois que je m'absente, il fallait juste empêcher que... Hein? Elle qui va dire, oui, mais toi, bon. Donc je suis entre la tristesse, la rage, les disputes, plein de choses, d'accord? Et alors, je suis mal, je vois pas d'issue, je vois tout en noir. Mon fils va mourir, on va divorcer, etc., etc. Et je passe devant un sanctuaire, là où je vois 3-4 vieilles dames. Bonjour monsieur, ça va? Vous avez pas l'air bien, venez vous asseoir. Qu'est-ce qu'il y a? On peut vous aider? Oui, voilà, mon fils à l'hôpital, ça, nana, ma femme, elle comprend pas, elle m'accuse. Hein. Oh, mais vous savez, il faut demander à Sainte Rita, la sainte des causes désespérées. Moi, vous savez, plusieurs fois dans la vie, je lui ai demandé, elle m'a donné. Hein. Venez avec nous, venez. On va allumer un cierge, on va tous prier ensemble, on va prier pour vous. On va vous aider dans votre malheur. Et toi, t'es là, ben, t'es un peu mal, t'es un peu triste, t'es un peu confus. Tu dis, c'est quand même des femmes gentilles, c'est quand même des croyantes. Elles m'appellent pas à aller consommer de la drogue ou je sais pas quoi. Ben, tu peux glisser. Tu peux glisser. N'oubliez pas que nous sommes des créatures faibles. Donc, ce sujet-là, moi, c'est le conseil que je vous donne. Ne laissez personne vous dire, je dis bien personne, vous dire, c'est compliqué, tu peux pas comprendre, ça divise, tu vas t'égarer, attention, tu pourrais basculer dans le takfir, tu pourrais devenir un khawarij, laisse ça aux savants. Écoutez bien ceci, sur les fondements de l'islam, il n'y a pas besoin de savants. Pourquoi? Parce que si vous n'avez pas les fondements,
si vous ne les avez pas étudiés, si vous n'avez pas médité dessus, et si vous n'êtes pas documenté à travers le Coran et les livres, il se peut que vous n'êtes même pas musulman. Oui. Ça vous choque, hein? Il se peut que vous n'êtes même pas musulman. Si vous n'avez pas connaissance de ce que veut dire la shahada, si vous ne savez pas ce que c'est le shirk, si vous ne savez pas ce que c'est un tarot, si vous ne savez pas c'est quoi des mushrikines, rien, et que vous ne savez de l'islam que c'est manger du mouton une fois par an, jeûner 30 jours et prier quand on a le temps après le boulot, on regroupe les 5 prières à la maison, on les fait vite, entre le journal et le match de foot, il se peut que vous n'êtes même pas musulman. Alors quand on vous dit ça, mais comment te permets-tu? Mais qui es-tu pour juger? Et toi tu crois que... Les gens en fait ils croient que quand on dit ça, on en a quelque chose à faire. Moi j'en ai rien à faire. Moi, dans ma vie, comprenez? Ça n'interfère en rien dans ma vie le fait que vous êtes musulman, pas musulman, ou que vous croyez être musulman. Ça change rien à ma vie, moi, votre statut. Donc quand j'en parle, c'est pourquoi? C'est pour votre bien, pour sauver votre peau. Moi, ça ne change pas ma vie à moi. Moi, j'ai mes propres péchés, ma propre lutte contre le shirk, mes propres manquements. C'est ça mon combat. Mon combat, il ne va pas résider dans le fait de donner des bons et des mauvais points aux gens. J'y gagne rien là-dedans. C'est pour aider. Et les gens sont tellement bêta stupida qui sont là. Mais qui es-tu pour me juger? Et toi, tu n'as même pas l'arabe. Et comment te permets-tu? Il y a divergence entre les savants. Voilà, les gens, ils commencent à monter. Genre, en fait, c'est pour le plaisir qu'on met les gens en garde contre ça. On en retire un bénéfice. On saute de joie. Ouais, j'ai fait le takfir de 5 personnes aujourd'hui. Super! J'ai réussi ma journée. Il faut être stupide, infiniment stupide pour comprendre ça comme ça. Et c'est pourtant le cas. C'est ça qui est fou. Au lieu d'être orgueilleux ou orgueilleuse, baissez la tête. Regardez ce qu'il y a au fond de votre cuvette quand vous sortez des toilettes. Comprenez votre condition de petit humain, plein de mesquinerie, plein de peur, plein de péchés, plein de tentations. Descendez de votre podium. Moi je sais, mais qu'est-ce que c'est que ces histoires? Et qui êtes-vous? Tu n'es rien. Tu seras un tas d'ossements dans un trou dans pas longtemps. Baisse la tête. Baisse ta saloperie de tête. Écoute celui qui prend du temps pour te sortir de ta situation alors qu'il n'a rien à y gagner. Ça me met hors de moi parce que je vois l'humain, au lieu de remercier, qui crache. Takfiri, Khawarij, et qui êtes-vous? Et le roi du Maroc, tatati, il y a divergence, c'est pas clair, c'est un fasik. Quel fasik? Trouve-moi un savant où tu vas énumérer tout ce que le roi du Maroc fait ou ne fait pas, en ayant la liste bien complète, hein, et qui va te dire, ouais, c'est pas bien grave, c'est quand même un musulman, voilà, bon. C'est impossible. Trouve-moi un savant à qui tu vas expliquer le système démocratique, comment ça fonctionne, les coalitions, les assemblées, les manigances. Qui sont-ils? Qui est Mélenchon? Qui est Macron? Qui est Marine Le Pen? C'est quoi leur historique? C'est quoi leur idéologie? C'est quoi les lois qu'ils veulent mettre en place? Trouve-moi un savant qui va te dire c'est une maslaha, va voter. Ça n'existe pas. Mais les escrocs, les gens qui veulent vous salir votre tawhid, ils vont te dire quoi? Il y a divergence, c'est pas clair. Si tu penses que dans ton intention, tu as un espoir que Mélenchon pourra améliorer ta situation ou empêcher un plus grand mal d'arriver, c'est pas bien grave, tu as le droit de le faire. Vous allez toujours trouver des violons et des gens pour vous dire que c'est pas grave, comme ces 4 vieilles quand j'étais mal, dans mon histoire imaginaire, qui m'ont dit, venez,
On va prier ensemble, on va allumer une vierge pour Sainte Rita. Croyez-moi, elle a déjà fait des miracles dans ma vie, tatati, tatata. C'est ça le problème. Et pour éviter tout ça, vous devez vous prendre en main. Vous devez vous prendre en main, vous ne pouvez pas vous mettre sur pilote automatique. Vous devez vous prendre en main, vous devez lire, vous devez pleurer sur vos péchés, vous devez demander à Allah guidance, furqan, discernement. Et ne pas s'asseoir comme un animal devant un autre être humain qui, sous prétexte qu'il connaît mieux l'arabe que vous et il a été à Al-Azhar ou à Médine, va tout vous dire et va prendre toute la responsabilité de votre livre du jour du jugement. T'as pas un cerveau, t'as pas des yeux, t'as pas des oreilles, t'es pas capable de lire, t'es un alphabète, t'es pas capable de réfléchir. Tu joues ton destin, tu joues ta place au paradis ou en enfer, pas lui. Lui, peut-être qu'il a choisi l'enfer. Tu sais pas, t'as des gens très instruits, très sunna, très apparence, prière à l'heure et tout. Ils ont 5 maisons à riba. Qu'est-ce que tu vas faire? Il dit oui, bon, machin. T'as des gens à la barbe blanche, le premier rang, le fajr, 4 fois le hajj, tout ce que tu veux, et il a 2-3 maîtresses, où tu le retrouves dans des bordels avec des prostituées. C'est comme ça, l'humain. L'humain, c'est l'humain. Il a des faiblesses, il a des tentations, qui l'argent, qui les femmes, qui le pouvoir, qui le ceci, qui le cela. Et pour ça, il est capable de transgresser tout. Et tu dis, subhanallah, j'aurais jamais cru que cette sœur pouvait faire ça. Subhanallah, j'ai jamais cru que ce frère pouvait faire ça. Tariq, dans un hôtel Formule 1, avec des femmes à se faire uriner dessus. Mon frère, t'es une mauvaise langue. Crains Allah. C'est un homme qui a de la culture, c'est un intellectuel. Ça fait 20 ans qu'il a consacré sa vie à sortir les musulmans de l'ignorance. C'est le seul maghrébin qu'on a qui sait bien s'exprimer en français, qui est invité à la télé. Crains Allah, Bourayan. Crains Allah. T'es raciste. T'es jaloux de Tariq Ramadan. C'est pour ça que tu dis ça. Subhanallah. Quand allez-vous comprendre que vous n'avez pas de Seigneur en dehors du Créateur des cieux et de l'univers? Il n'y a pas d'autre Seigneur. Il n'y a pas d'autre personne humaine ou statut, je ne sais quoi, à qui demander, de qui espérer, à qui avoir totalement confiance. C'est impossible. C'est impossible. C'est des choses qui paraissent tellement simples et évidentes. Et tu vois des gens instruits qui te regardent de travers quand tu dis ça. Ou qui vont écrire en commentaire « Ouais, Bourayan, ces sujets te dépassent, tu ferais mieux de te taire. » Tu vas pas me faire taire, mon frère, tu comprends? Le seul qui va me faire taire, c'est le Créateur des cieux et de l'univers s'il fait que mon cœur s'arrête de battre. Mais toi, tu ne me feras pas taire. Et si tu veux me faire taire, viens chez moi et tue-moi. Mais ça ne sert à rien de m'écrire, tais-toi. Va dire ça à tes savants du palais, qui font les chimpanzés, à la télé, qui touchent un chèque d'un gouverneur apostat, et qui valident le fait qu'on ne peut même pas pleurer ou manifester sur la mort de bébés en Palestine. Va lui dire, à lui, crains Allah, pas à moi. Mais là, lui, tu n'oseras pas. Parce qu'il a une grande barbe blanche, parce qu'il a une gandora, parce qu'il a une taguilla, parce qu'il a un statut, parce qu'il passe à la télé, parce qu'il a une référence. Tu vas fermer ton claque-merde, tu vas baisser ta tête et tu vas le respecter pour des apparences. Il faut vous vacciner de tout ça, mes frères et sœurs. Il faut se désintoxiquer de tout ça. Respecter, oui. Écouter, oui. Donner un statut, oui. C'est sûr, il y a des frères et des sœurs, ils ont plus étudié la religion que d'autres. C'est la vérité. Soyons pas ingrats. Mais refuser de se protéger du shirk et du tarot et de ses suppôts, sous prétexte que ce grand homme, ce grand saint, ce grand savant n'en parle pas ou fait semblant que c'est pas important, vous risquez gros. Pour vous,
et pour votre jour de jugement. Parce que ça sera autrement plus important que la musique dans votre téléphone, que la longueur de votre pantalon, ou que savoir si votre barbe, vous devez la prendre à une poignée de main, ou à la moitié, ou juste une barbe taillée. Les grandes discussions que les gens aiment bien avoir. C'est autrement plus grave. Bon. Voilà, je voulais faire ce petit rappel. Comme promis, Inch'Allah, je mettrai un lien vers les autres vidéos qui parlent de ce sujet, enfin, dans lesquelles j'ai traité de ce sujet. Et j'espère, bon, pardonnez-moi les montées émotionnelles, mais bon, je suis comme ça, c'est pour le bien, hein, c'est pour le bien. Et je défie quiconque de me prouver que ce que je dis est faux. C'est ça le problème. C'est bien de dire on t'aime pas, t'as pas l'arabe, tu nous déranges, t'es un raciste, c'est bien, vous pouvez salir, mais prouver que c'est faux. C'est ça le problème. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.